anciens élèves formés en collectif, le tout sur des faits commis entre 1950 et 2010. Attends, 112 plaintes? Mais c'est une des... Donc les gens, je résume juste sur l'affaire Betaram. Ça fait genre presque une semaine maintenant que les gens ont alerté. Donc il y a eu le premier article de Mediapart. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce truc, c'était à travers une vidéo d'Antoine Léaumont. Donc j'ai vu en tout premier des gens de la France Insoumise parler du sujet, le mettre en avant et tout. En tout cas, dans mes fils d'actualité, c'était vraiment ça, quoi. J'ai vu qu'il y avait une question au gouvernement qui avait été posée, une première question, ça doit faire maintenant 5 ou 6 jours, avec une sorte de non-réponse, une sorte de réponse de mauvaise foi complète de Bayrou. Et en fait, je pense que ça fait depuis genre aujourd'hui, peut-être hier, mais peut-être seulement aujourd'hui, que genre les médias mainstream le traitent comme une actualité. Ça, je rappelle juste comment ça a commencé, parce que il y a eu du style 4 ou 5 jours où il y a eu une omerta dans les médias mainstream pour essayer de faire en sorte que cette affaire ne prenne pas de l'ampleur et qu'on n'en parle pas, et d'essayer de le faire oublier, passer sous le tapis. Je sais que maintenant les médias mainstream vont commencer à en parler réellement, parce qu'en fait c'est devenu tellement évident, et surtout le Mediapart a fait la fameuse stratégie qu'ils font à chaque fois, qui est très bonne, hein, de sortir certaines infos, mais pas toutes les infos qu'ils ont, d'attendre que la personne accusée, la personne qui a fait un truc horrible et tout, mente en disant par exemple « je n'étais pas au courant », etc. Et après tu sors les preuves qu'en fait elle était au courant. C'est marrant quand même à quel point ça marche à chaque fois, et que les gens en politique qui sont impliqués se rendent pas compte qu'en fait ça va sans doute être aussi le cas pour eux. Mais bon, enfin bref, c'est bien plus vieux encore. Je crois que ça avait fait un peu de bruit en 2024. Alors ouais, bien sûr, là en fait on en reparle, mais en fait ce truc, vous voyez le dossier, c'est littéralement des affaires qui ont lieu sur une durée de genre 40 ans, hein, ou plus même. les plus grosses affaires de ces dernières années. Bayrou, il a toujours dit qu'il n'était pas au courant, mais récemment, une enquête de Mediapart jette le flou sur le Premier ministre. En 1900... Du juge, le concept que il y a 7200 établissements privés catholiques sous contrat en France. 7200. Vous vous souvenez dans les débats récents avec tous les gens qui se disaient apostats et leurs amis, hein, ils disaient en fait c'est horrible, l'islam, les frères musulmans, l'entrisme, la religion, le conservatisme absolu de l'islam, notamment à travers les écoles musulmanes qui seraient super problématiques, etc. Je pense, il y en a moins de 10, je pense, qui sont privés sous contrat, si je me souviens bien. J'avais regardé les chiffres, mais en tout cas, c'est à peu près... c'est l'ordre de grandeur de genre 1000 fois moins que les établissements privés catholiques sous contrat. Il y a eu une affaire récente où on s'est rendu compte à quel point l'homophobie était normalisée et diffusée à Stanislas, d'accord, une des écoles catholiques privées à Paris. Je rappelle juste, quand on dit privé sous contrat, ils touchent de l'argent public massivement. Ils sont principalement financés par de l'argent public, hein, quand ils sont sous contrat. Donc c'est de l'argent public qu'on donne à des établissements religieux qui font de la propagande religieuse à leurs élèves et qui diffusent des idées catastrophiques. Oui, il y avait Averroès. Averroès, c'est celui qui est école coranique, c'est ça? Est-ce que Averroès, c'est celui qui a été fermé? Il y en a un, je crois, qui a été fermé parce qu'il y avait un manuel scolaire un peu problématique ou un truc comme ça dans une école coranique. Et aussi, je me suis renseigné un peu, dans les écoles coraniques, t'as des contrôles qui sont faits genre annuellement. D'accord, l'État français panique complètement sur ces écoles-là, envoie tout le temps du contrôle et tout. Établissement privé catholique sous contrat, tu peux avoir des viols sur des enfants, des trucs de pédocriminalité explicite dont tout le monde est au courant, avec des victimes qui témoignent année après année, qui se constituent dans des groupes de victimes par dizaines, hein, et par centaines. Là, on parle de 112 personnes qui ont témoigné pour l'instant, peut-être bien plus de gens, hein, qui ont subi les viols, les attouchements, les agressions sexuelles, etc. par les profs, hein, par les prêtres, etc. de cette école. Et là, par contre, l'État maintient le contrat, rompt pas le contrat, tout va bien, il n'y a pas d'inspecteur, c'est pas une affaire, Bayrou couvre le truc. Je sais pas si on se rend compte le degré de folie de ces révélations, est-ce que ça monte sur notre pays? Le niveau d'hypocrisie, des gens comme Greg Tabibian qui arrivent et qui disent le problème principal de la laïcité en France, c'est
c'est les écoles musulmanes, c'est l'islam en France, c'est ça le problème majeur. Quand nous, on lui répond, mais non, en fait, c'est quand même le concordat d'Alsace-Moselle, les écoles privées catholiques sous contrat, tout un tas d'autres problèmes avec la laïcité qui sont spécifiques avec le lobby catholique en France, et Jade Tabibian qui nous répond, vous êtes complètement délus, évidemment que le problème principal, c'est l'islam. Juste, je rappelle tous ces faits-là qui ont eu lieu, et après, 2 ans après, ces révélations sont faites, et on se rend compte de l'ampleur du problème, en fait. 1996, il s'est rendu dans l'établissement pour soutenir les directions face aux parents d'élèves suite à des réclamations après des violences. Ah, quand il était ministre de l'Éducation. Voilà, et l'avocat de l'établissement à ce moment-là, il s'appelait Serge Legrand. Et en fait, c'était un très proche de Bayrou. Bayrou lui a donné une circonscription. Voilà, c'est vraiment des potes politiques, quoi. Ils se refilent des petits ascenseurs, quoi. Ils se refilent des ascenseurs, ça se dit ? C'était marchand d'ascenseurs. En fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tout ça, c'est un petit milieu de bourges, de notables qui se connaissent très bien et qui se défendent les uns les autres. Ah ouais, pas mal toute la caste là pour protéger un établissement de pédos. Ouais, c'est ce que dit l'article, hein, que l'entre-soi des puissants de Pau se faisait pas mal autour de l'établissement, d'où le fait que tout le monde se protège. Et ensuite, il y a eu une autre réclamation de parents qui a été envoyée directement à Bayrou, qui a été ignorée. En 98, l'ancien directeur de l'établissement est mis en examen pour viol. Descente au tombeau du prêtre suicidé. Le père soupçonné de viol est-il bien mort? Une exhumation est ordonnée. D'enfants à l'internat, il trouve refuge au Vatican. Direction de parents qui a été envoyée directement à Bayrou, qui a été ignorée. En 98, l'ancien directeur de l'établissement est mis en examen pour viol d'enfants à l'internat. Il trouve refuge au Vatican et il se suicide quelques semaines plus tard. Et d'après Mediapart, Bayrou Waouh. aurait rencontré le juge malgré le secret de l'instruction. Et là, on résume l'article et l'enquête de Mediapart, mais évidemment, tu as d'autres preuves, d'autres témoignages et d'autres pièces à conviction. Et donc, tu as un député LFI qui lui a demandé c'est quoi ces affaires, quoi, c'est quoi ces histoires? Et Bayrou, il nie être au courant de ce qui s'était passé pendant 60 ans, quoi. Ah merde, et fin de l'histoire? Non, parce qu'après la prise de parole de Bayrou, tu as Mediapart qui a tiré sa seconde cartouche, qui a ressorti des preuves que Bayrou connaissait bien l'affaire et qu'il n'a rien fait. Franchement. Qui a ressorti des preuves. Monsieur François Bayrou, Hôtel de Ville, Place Royale, Pau. Lettre envoyée. Elle date de quand, la lettre? Recommandée avec avis de réception, et l'avis de réception explicitement signé par François Bayrou. Le niveau de preuves qu'ils ont, c'est incroyable. Mediapart a littéralement un accusé de réception signé par Bayrou lui-même. Ok, déjà, je suis curieux de savoir comment ils font pour obtenir ça, parce que c'est assez ouf. Et Bayrou sait qu'il a signé un accusé de réception, et après il ment devant la représentation nationale en disant « J'étais pas au courant, je connaissais rien de cette affaire ». C'est un truc de malade. Que Bayrou connaissait bien l'affaire et qu'il n'a rien fait. Franchement, j'adore. Et Bayrou, là, il va pas démissionner. Genre, tout va bien, le PS va pas se dire, bon, on va peut-être censurer ces gens maintenant. Maintenant qu'on prouve qu'ils sont littéralement des défenseurs de pédophiles, en plus d'être des suprémacistes blancs, racistes, en plus d'être des néolibéraux autoritaires, etc. Non, c'est... Disons à Jérôme Gage qu'on peut comprendre sa position. Mediapart, ils font exprès de pousser Bayrou à nier les faits pour ensuite ressortir d'autres pièces du dossier pour le contredire. Des génies. Il y a toute une partie où on disait que c'était la CIA et compagnie. Mais on a enlevé, bon. Après, niveau pédocriminel encore bien en place, on en a plein en France. Par exemple, Jean-Marc Morandini, présentateur sur CNews, il demandait des nudes à des mineurs. Il a organisé un faux casting pour obtenir des vidéos sexuellement explicites d'adolescents. Et Mediapart a révélé plein de SMS qu'il envoyait à des jeunes. Là, par exemple, c'est en 2013 et le jeune en question, il a 15 ans. Après, bon, comme... Pédoland, ça change pas. Il est accusé, mais il sera jamais condamné, ce type. Non, Johan, il est officiellement un délinquant, condamné coup sur coup pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Et il a même d'autres affaires en cours pour les... Mais il garde son emploi. Il est toujours là. Pays normal.
lesquels il attend un procès. Le plus fou, c'est que ce gars-là, il est toujours à l'antenne en fait. Après, t'as raison sur les non-condamnations. Par exemple, Cohn-Bendit, qui disait dans les années 70 faire du tourisme sexuel en Asie, avec notamment des filles de 5 ans. Et ben, il a invité et réinvité. Et Frédéric Mitterrand, pareil. Ah, et en plus, ce gars-là, il a eu des hommages partout quand il est mort, à la télé, à la radio. C'est soi-disant un grand homme. Hein. Enfin, sur Internet, c'est autre chose. Hein. Ouais. Nous, n'oublie pas. Hein. En fait, des extraits de ses propres livres sont ressortis dans lesquels il écrit concernant le tourisme sexuel, justement. Tous ces rituels de foire aux éphèbes, de marché aux esclaves, m'excitent énormément. Puis il y a l'affaire Epstein, Roudia, Polinski, Depardieu qui est filmé en train de parler d'une gamine comme d'un objet sexuel et qui est ensuite défendu par qui ? Par Macron. Puis sur Internet, il y a Experiment Boy, Pierre Orca Macron et Yann Moix. et un tas d'autres. Genre psychodélique ou Cro-Blanc. Ils n'ont pas fait des trucs, mais ils ont dit des trucs. Bref, tout ça pour dire que bon, hein, pour tous ces gens, les enfants, c'est quand même moins important que... Ah non, Nuna, il y a plein d'articles qui est passé là pour l'affaire, comment ça s'appelait déjà, tu sais, l'affaire Louise là, qui a été tuée en Essonne. T'as plein d'articles en permanence. Oui, alors si tu veux, hein, il s'y intéresse, mais c'est vraiment pour la victime ou même pour les enfants en général ? Attends, tu sous-entends que le monde médiatique est une espèce de vautour qui lorgne sur le cadavre d'une enfant pour vendre des pubs ? Non, je peux pas croire ça. Les journalistes sont intègres, Nina. Et leurs actionnaires aussi. Regarde, une semaine avant le meurtre de Louise, il y a Mediapart qui a sorti une infographie terrifiante sur 46 enfants tués en 2024 par leurs parents, leurs familles proches ou par des négligences. Tous ces grands défenseurs des enfants, ils étaient où ? Ils ont ignoré, hein. Parce qu'il vaut mieux pour eux considérer que la mort d'un enfant est exceptionnelle et due à une hausse de la criminalité, hein, plutôt que de dire la réalité des choses. Et c'est quoi la réalité de ces choses ? Les maltraitances sur les enfants, c'est un phénomène majeur. C'est pas des faits divers. Il y a une absence de protection par l'éducation d'un côté, mais aussi niveau prévention, signalement, intervention. Sans parler de l'aide à l'enfance sous-financée par l'État. En fait, aujourd'hui, dans plein de contextes, les enfants sont pas vraiment traités comme des personnes du tout. Hein. Il y a vraiment ce truc d'objectification, de nier complètement la liberté de conscience, le libre arbitre, etc. des enfants. Le truc des droits des enfants, en vrai, c'est un sujet hyper important. Hein. On n'en parle même pas assez sur ce stream, moi je trouve. Hein. Faudrait en parler plus souvent, mais c'est vraiment une des dominations. Genre l'agisme, par exemple. Vous voyez très, très régulièrement, on entend des arguments agistes un peu partout sur les plateaux, genre quelqu'un qui serait plus jeune aurait moins de légitimité et tout. Ça, c'est vraiment la partie, genre, c'est vraiment le niveau zéro du problème, mais il y a un problème tellement profond sur le fait de considérer que les enfants n'ont pas de libre arbitre, n'ont pas de droit. En fait, les conservateurs, la droite réactionnaire et tout, a cette idée vraiment profondément ancrée que les enfants sont la propriété de leurs parents et que les parents ont un droit absolu de décider où l'enfant va aller, qu'est-ce qu'il a le droit de faire de son corps, encadrer complètement sa vie. Et bien sûr, c'est un sujet très compliqué parce que les enfants ne sont pas des personnes développées à part entière. Donc il faut qu'il y ait certaines limites, il faut qu'il y ait un certain contrôle, il y a une responsabilité légale des parents, etc. Les enfants n'ont pas une responsabilité légale à même titre que les gens qui sont majeurs. Et il y a plein de paliers que tu franchis au fur et à mesure que tu grandis, hein, en termes de responsabilité et de droits et tout. Mais après, les violences faites sur les enfants, et notamment les trucs institutionnalisés comme les violences sexuelles qu'on peut avoir dans le cadre de ces écoles catholiques et tout. Après, c'est pas un truc qui est exclusivement le cas dans des écoles religieuses. Hein. Vous savez très bien que dans l'éducation nationale, vous savez très bien que dans tout un tas de contextes, tout un tas d'institutions, tu as des violences sur les enfants de la part d'adultes. Je pense que le milieu religieux, conservateur, réac, etc., encourage et empire ce contexte-là et laisse ces violences-là être plus présentes. Hein. Mais ouais, franchement, j'aimerais en parler plus, j'aimerais faire genre une grosse vidéo dédiée au sujet et tout pour vraiment rentrer en profondeur. Pour le moment, je recommande fortement la chaîne de... comment j'oublie son nom, la carologie. Allez voir les vidéos de la carologie sur les enfants et tout. Je pense que politiquement, très basé, des très bonnes positions. Elle réexplique très bien les raisonnements et le fait que c'est lié à tout un tas d'autres dominations et tout un tas d'autres oppressions en fait. Hein. Quand tu acceptes, c'est vraiment le truc d'accepter que des gens qui sont en situation d'avoir moins de pouvoir
dans la société soient opprimés juste parce qu'ils ont moins de pouvoir, qu'on profite d'un pouvoir inférieur pour en fait mettre en œuvre une oppression sur ces personnes, quoi. C'est lié à plein d'autres sujets, hein. C'est lié à beaucoup de trucs. Qui détruit des jeunes plutôt que de les sauver. Non mais les gens qui travaillent là-dedans, ils sont pas assez. Hein. C'est un peu la matrice de l'autoritarisme. Ouais, non, c'est une société qui accepte qu'il y ait une autorité absolue sur les enfants et qu'ils aient pas leur mot à dire et qu'ils aient pas de liberté et que c'est la propriété des parents, c'est les parents qui décident de ce que tu fais, de ce que tu as le droit de faire, etc. C'est un peu ça montre une société qui accepte l'autoritarisme dans d'autres endroits, hein. Et les enfants qui sont dressés à accepter cet autoritarisme aussi ont plus de chances après d'accepter l'autorité d'un État fasciste, l'autorité d'un État injuste, d'un ordre social injuste, l'autorité dans les entreprises, l'autorité de leur patron. C'est des schémas, hein. Tout ça, c'est des schémas qui sont appris, qui sont inculqués dès l'enfance. En fait, ils sont pas assez, du coup, il peut pas y avoir de vigilance non plus. Enfin, il y a de la maltraitance forcée, du coup, même des gens, c'est comme à l'hôpital, tu vois. Le fascisme avec la famille nucléaire, les gens, quand c'est le père de famille qui dit, voilà, ça se passe comme ça, c'est parce que c'est moi qui le dis, c'est moi le père. C'est comme ça, je pense qu'on est beaucoup à avoir connu des situations comme ça, hein. Genre, au final, les éducateurs et tout, ils sont un peu forcés à maltraiter. Mais en plus de ça, il n'y a pas assez de vigilance, quoi. Il n'y a pas assez de gens pour être là. Demandez-vous pourquoi la droite est tellement opposée, la droite et l'extrême droite sont tellement opposés au fait d'enseigner les bases du consentement, les bases de, éducation à l'intimité, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal comme rapport entre un enfant et un adulte, est-ce qu'un adulte a le droit de te toucher de certaines façons, etc. Je veux dire, les progressistes veulent qu'à l'école, dès un âge assez jeune, des sujets comme ça soient abordés avec les enfants pour qu'ils puissent reconnaître quand ils sont en train d'être littéralement victimes d'une agression sexuelle ou d'un viol ou d'attouchement ou de trucs pas normal, tu vois. La droite s'oppose à ça, avec leur malhonnêteté permanente, dépeint ça comme étant « Oh là là, les progressistes et la gauche veulent éduquer les enfants au sexe, en fait, parce que la gauche, eux, sont des pédophiles ou je sais pas quoi. » Ça, c'est leur mensonge sur la position progressiste. Demandez-vous pourquoi ils sont obligés de mentir sur cette position, pourquoi ils doivent déformer, pourquoi ils sont tellement opposés à ce qu'on apprenne des choses hyper basiques aux enfants comme rentrer sur la base de ces sujets-là. Ouais, quoi, vous voulez apprendre la sodomie à la matérielle? Ouais. Et vous allez voir concrètement ce qu'ils disent la droite là-dessus, c'est lunaire, genre ils mentent complètement sur la réalité. Et on sait très bien que les enfants qui sont pas renseignés sur ces sujets dès un jeune âge ont plus de chances de pas en parler quand ils sont victimes d'un truc comme ça et tout. Donc je suis désolé, c'est des comportements, la droite encourage la pédophilie, encourage les violences sexistes et sexuelles sur les enfants par leur position politique sur le sujet, tout simplement, hein. Je crois que c'est la take qui m'énerve le plus de toutes les takes catastrophiques. C'est de l'obscurantisme, c'est genre encourager de la souffrance immense pour les enfants. Mais il y a encore des tabous de fou autour de ces sujets, hein. Par exemple, dans les familles d'accueil, il y a des violences de ouf, mais comme c'est à maltraiter. Mais en plus de ça, il n'y a pas assez de vigilance, quoi. Il n'y a pas assez de gens pour être là. Par exemple, dans les familles d'accueil, il y a des violences de ouf. Mais comme il n'y a pas assez de contrôle des familles d'accueil, tu te retrouves avec des cas où genre il y a des gens qui deviennent famille d'accueil pour avoir de l'argent, tu vois, et qui en fait s'en foutent des gosses et qui violentent de ouf les gosses. Enfin, c'est horrible. Et c'est un vrai sujet. Et c'est pas aidé par toutes ces affaires qui sont soit liées à des dominants, soit couvertes par eux. Et ça entretient un peu l'idée qu'en fait, tout ça, c'est le fonctionnement normal, circulé, il n'y a rien à voir. Ouais, donc en fait, c'est un truc de riches et de dirigeants, tu vois, c'est tous la même merde en fait. Ça me rappelle l'histoire du Pizzagate, là, des mails fuités par Wikileaks qui montrent un réseau de pédocriminels aux États-Unis avec Clinton. Attends. Attends quoi? Elle va défendre les démocrates. Regardez-la, elle va défendre les démocrates. Bon, les démocrates, ils avaient des pizzas et Trump fricotait avec. Je suis désolé, mais je préfère quand même Nina à Yoann dans ce contexte. Genre, elle est en train d'avoir une analyse pertinente du sujet et à Yoann qui doit ramener son truc un peu stéréotype, genre
Ouais, tout ça, c'est les trucs de riches, machin. Genre, quel est le but de sursimplifier le problème, en fait? Je pense qu'il faut juste laisser Nina faire la vidéo, je pense. Désolé, mais... Défendre les démocrates. Regardez-la, elle va défendre les démocrates. Bon, les démocrates, ils avaient des pizzas et Trump fricotait avec Epstein. Hein. C'est la même merde. Johan, en fait, il y a de la pédocriminalité chez les démocrates, chez les républicains, chez les macronistes, chez les socialistes, chez les 68ards, chez les youtubeurs, chez les artistes, chez les présentateurs, chez les religieux et même certains animateurs de vacances, là. Tu vois pas le pattern, là, qui dépasse la simple pizza? Le point commun entre tout ça, je dirais que c'est des hommes qui dominent d'autres gens et qui profitent de la situation pour faire des trucs dégueulasses et garder leurs privilèges de merde, un truc comme ça. Ouais, exactement. Et oui, c'est une histoire d'élite corrompue, mais pas que. Ces boys clubs-là, ces cercles d'influence qui se... Ok, j'ai pas trop aimé l'équivalence mise entre les démocrates et les républicains sur ce sujet. Évidemment que les démocrates sont moins pires que les républicains. Genre, Trump est lui-même un violeur explicitement très proche, ami avec Epstein, je suis désolé, il n'y a pas d'équivalence à mettre entre les démocrates et les républicains. C'est encore une fois, genre, au sein des démocrates, t'as des gens qui dénoncent ces sujets-là, qui luttent pour améliorer les choses dans ces sujets-là, notamment l'aile progressiste des démocrates, d'accord? Et je sais pas, de genre, après cette élection de Trump, de continuer à venir rhétoriquement essayer de... Genre, tu vois, le pré-shot où il a mis en scène un pré-shot, Johan, en disant « Oh là là, regardez, elle va défendre les démocrates, etc. » Et après, justement, elle l'a pas fait. Pourquoi rendre... Enfin, je sais pas, l'impression que ça donne, c'est vraiment cette équivalence démocrate-républicain. C'est vraiment la vibe, genre Macron égale Le Pen au second tour. C'est catastrophique politiquement, je suis désolé, c'est juste, tu peux pas dire ça. Je pensais qu'elle allait full debunk. Ouais, moi aussi, je me suis dit, ah, et du coup, c'est ce truc un peu cringe de faire des mauvaises takes, mais au moins après, il y aura de la mauvaise take qui sera débunkée. Pour un peu dire, ah, regardez, on met en scène le débat. Mais en fait, non, Nina n'a même pas eu une bonne position sur le fond, quoi. Enfin, ça sert à quoi dans une vidéo progressiste? Et je suis pas en train de nier le fait qu'il y a des gens qui sont des pédophiles et qui sont des agresseurs sexuels, des violeurs, etc., dans les démocrates. Mais en fait, politiquement, c'est comme si tu disais, il y a des gens qui ont fait des VSS chez LFI et il y en a chez les macronistes et chez les LR et chez le RN. Donc en fait, les violences sexuelles, c'est un truc de tous les partis politiques. Point. Et c'est ça la fin de ton analyse politique. Mais attendez, il y a un parti qui est pour allouer 3 milliards de financement pour lutter contre les VSS en créant tout un tas de nouvelles institutions, en donnant aux associations, en réformant la police, en réformant la justice. Et il y en a d'autres qui sont pro-violence sexuelle. Attention politiquement, attention à ce que les gens entendent quand vous parlez de ces sujets-là de cette façon. Couvrent les uns les autres, c'est en fait un réseau d'entre-soi qui fonctionne sur des rapports de pouvoir bien plus larges. Alors oui, on a déjà ceux qui possèdent les médias, des mandats, des entreprises, des institutions. Bref, les dominants de la société produisent et perpétuent des violences contre les enfants, mais plus largement contre tous les corps qu'ils dévalorisent, par les licenciements, par l'enrichissement, par les discriminations, par la police par exemple. Ah, c'est vrai que quand il pense, Macron il cumule pas mal de ces trucs-là quand même. Donc contre ça, la solution c'est la démocratie, la vraie. Abattre tous les privilèges, démanteler la caste politique et économique, imposer la transparence et défaire les grands groupes médiatiques. En fait, ça va permettre d'éviter... Ok, bon, on est vraiment passé sur plein d'autres sujets. Je pensais qu'on allait rester sur l'affaire de Bayrou qui couvre... bon. C'est vraiment le stream où je casse la promesse 2025. Non, je suis désolé, mais en fait, Canard Réfractaire, à un moment... Il faut que vous rentrez dans les détails. Quand vous dites des vagues appels comme ça, il faut abattre les médias, sortir du système. Enfin, vous vous rendez compte que les gens ne comprennent pas du tout ce que vous voulez dire. Tout le monde peut être d'accord avec ça sur le principe, mais c'est quoi le chemin vers ça? Quelle est la stratégie? Quel est le chemin? Démantelons les politiques, ouais. Du coup, moi, si je suis abstentionniste convaincu et je dis tous pourris, de toute façon, je vais pas voter, bah, je suis entièrement d'accord avec cette vidéo, en fait. Il n'y a rien qui me remet en question dans cette vidéo. Après, je pensais même pas que ça allait parler des politiques en général.
imposer la transparence et défaire les grands groupes médiatiques. En fait, ça va permettre d'éviter que des affaires comme ça durent pendant des années, que chacun se couvre les uns les autres et que du coup, il y a moyen de sonner l'alarme, tu vois, que l'alarme soit attendue. Mais tout ça, c'est pas une histoire qu'une bande de potes qui s'entraident. C'est une structure sociale de ceux qui protègent la domination de leur position. C'est des mecs influents qui n'ont pas besoin d'être à la tête d'un État pour commettre ou couvrir leurs affaires sexuelles et autres violences. Ah oui, c'est comme ce chirurgien pédiatre là qui est en procès en ce moment à Vannes, parce qu'en fait, pendant toute sa carrière, il a commis des violences sexuelles sur plus de 140 personnes. Donc t'imagines bien... C'est quoi ce truc ? Joël Le Squarneck, 300 victimes. What the fuck? Sa carrière, il a commis des violences sexuelles sur plus de 140 personnes. Donc t'imagines bien qu'il a été couvert pour que ça dure aussi longtemps. Et c'est comme ça à plein de niveaux, dans les milieux professionnels, mais jusque dans l'intime, au cœur de nos familles. Comme avec l'affaire Mazan. La société, c'est pas que l'État ni les patrons. C'est aussi nos structures familiales, culturelles, artistiques, professionnelles. Et là, t'auras beau mettre Bernard Arnault au champ, ça changera pas grand-chose. Et si on veut combattre ces violences, va falloir les regarder en face. Ouais, donc en gros, il faut pas juste dire... La société, c'est pas que l'État ni les patrons. C'est aussi nos structures familiales, culturelles, artistiques, professionnelles. Et là, t'auras beau mettre Bernard Arnault au champ, ça changera pas grand-chose. Et si on veut combattre ces violences, va falloir les regarder en face. Ouais, donc en gros, il faut pas juste dire c'est les puissants et c'est un truc de puissant. Non, c'est un truc qui est dans toute la société, quoi. Ouais, puis bon, Bayrou, démission pour cette affaire et tout. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, mais après, spécifiquement là, voilà, c'est quand même ce qu'a fait Bayrou, c'est pas non plus le truc moyen que. Voilà, faut pas non plus essayer de faire croire que genre. Ouais, ok, Bayrou, mais c'est un truc dans tout le reste de la société. Ouais, non, c'est. Je sais pas si on se rend compte de la gravité de ce qu'a fait Bayrou, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de genre, oui, bon, ok, c'est bon, c'est pas grave, passer à autre chose. Vous avez vu le nombre de personnes qui, par exemple. Attendez, faut que je vous montre ce clip. Je vais juste finir la vidéo, après je vous montre ce clip. Toutes les violences qu'ont subies de ces enfoirés. Ah, ok, c'était la fin. Vous avez vu qu'il y a plein de gens cette semaine qui ont dit non, mais en fait, cette attaque contre Bayrou, c'est un truc de LFI. C'est une chasse aux sorcières que LFI démarre par opportunisme politique. Qui ont essayé de le faire passer pour un truc comme ça, défendant du coup implicitement Bayrou, en plus d'être complètement malhonnête sur les raisons pour lesquelles LFI parlerait de cette affaire, quoi. Attendez, j'essaie de retrouver. Est-ce que vous avez le clip ? C'était il y avait quelqu'un face à Hugo au perchoir, je me souviens. Comment c'est pas dans mes... C'est bizarre que ce soit pas dans mes bookmarks. Attends, il y a ce clip de Bayrou. De cet ordre, tout le monde connaît des établissements de cet ordre qui a la réputation d'être stricts et dont on disait si tu n'es pas sage ou si tu travailles pas, on te scolarisera dans cet établissement. Tout le monde. Si tu n'es pas sage, on te scolarisera dans cet établissement. Tout le monde connaît, donc en fait il savait. Ouais, enfin bon bref, on sait que Bayrou il savait à ce stade. Attendez, je cherche ce clip parce que c'était intéressant de voir. Pas intéressant, je dis intéressant, mais bon, c'était horrible. C'était... Vous savez de quoi je parle, les gens, ou pas ? Je sais que vous avez sans doute vu sur Twitter circuler le clip. C'est Hugo Perchoir qui interviewe quelqu'un... Je sais pas si c'est un macroniste ou quelqu'un du PS. C'est dur de faire la différence en ce moment, mais... Pas vu. Attends. Hugo, peut-être sur son compte. Ne sont pas des démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. Bizarre, je l'avais. Mais il a disparu. Quelqu'un l'a mis dans le Discord ou pas ? Peut-être quelqu'un l'a mis dans le Discord. Je sais qu'il y a au moins une personne sur le stream qui sait de quoi je parle. Non mais là en l'occurrence il a posé une question ferme à
à quelqu'un sur le sujet et la personne s'est défendue en disant « Je vous jure, ça a buzzé sur Twitter, je vous promets. » Encore un coup de la CIA. Non. Bon, c'est pas grave, je vais retrouver. En attendant, est-ce qu'on peut mettre... Est-ce qu'on peut mettre... Alors, on a la réponse de Bayrou qui dit n'avoir jamais été informé. Vas-y, on va mettre Bompard. On va mettre Bompard qui en parle. D'en parler et de répondre. Je pense que c'est après le deuxième article de Mediapart, c'est après le one-two punch, le deuxième punch, quoi. Que là, ils se sont dit, ouais, non, on peut pas ne pas en parler, quoi, c'est impossible. Yves Tréhard a dit ça sur BFM face à Sego tout à l'heure. On sait que LFI est à la manœuvre. T'as un clip de ça ou pas? Parce que là, je pense que toute cette semaine, on a eu un nombre de gens qui sont arrivés dire des trucs complotistes en disant c'est un coup monté de LFI, de je sais pas quoi, sachant que c'est juste Mediapart qui fait des révélations sur un dossier qui apparemment plein de gens étaient au courant, etc. Mais le grand public, non. En tout cas, moi, je n'étais pas au courant. Je pense que des millions de gens n'étaient pas au courant de cette école, des atrocités qui s'étaient passées et du fait que Bayrou a couvert. Donc là, Mediapart, ils le sortent maintenant. Bah oui, c'est une bonne chose, c'est leur job en fait. Je suis désolé, les gens qui ont répondu comme ça, leur but, c'est qu'on ne parle pas de ces affaires. Leur but, c'est de taire la vérité sur ces trucs-là pour qu'on n'en parle pas. Je sais pas, c'est horrible. Monsieur Bayrou. Dans ma famille, ils pensent pas que c'est des fausses accusations, mais qu'on sort ça maintenant pour nuire au Premier ministre. Bah, du coup, on est censé en parler quand, en fait? C'est incroyable d'être partisan politiquement à un tel point que, genre, tu veux du coup jamais parler du fait que t'as littéralement couvert, genre le mec a littéralement couvert cette affaire pendant des décennies, ment dessus devant la représentation nationale quand on lui pose une question. Pourquoi il ment dessus, en fait? Si Bayrou n'a aucune responsabilité, ne se sent pas lié à ce dossier, etc., et était au courant du dossier, et du coup, bah en fait, on peut pas vraiment le critiquer de quoi que ce soit, pourquoi quand on lui pose une question dessus, il fait genre, il sait pas, il connaissait rien sur cette affaire? Pourquoi mentir? Je suis désolé, ça pour moi, c'est le plus gros red flag de tous, c'est que le mec, quand on lui en parle, se sent obligé de dire, j'ai pas du tout connaissance de ça, je sais pas du tout de quoi vous me parlez. Le fait qu'il se sente obligé de mentir, c'est quand même énorme red flag, hein. Je suis désolé. Donc même sur un sujet aussi grave que 112 victimes, le sujet de la pédocriminalité, etc., les médias vont quand même répéter les mensonges de Bayrou, mais non, mais il n'était pas au courant, il a dit qu'il était au courant, enfin il était là qu'après 97. C'est horrible. Pourquoi c'est Bompard qui doit venir débunker les mensonges de Bayrou à la place du journaliste? Sur un truc aussi grave. C'est dégueulasse en fait. Vous pouvez le vérifier. Ah voilà, les gens, gelés le clip. Regardez ça. On verra. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que c'est clairement une histoire qui est instrumentalisée pour essayer de rabibocher le NFP autour d'un élément fédérateur négatif. Donc Stéphane Vogetta. Attendez, juste pour me rappeler de qui est ce type. C'est un macroniste. Membre de La République En Marche. Député français, d'accord. Donc un député macroniste parlait avec Hugo Perchoir cette semaine. Et sa take sur l'affaire des agressions sexuelles au collège Betaram, c'est de dire c'est une façon pour le NFP de se refédérer, de faire genre qu'ils sont pas éclatés en attaquant Bayrou. Sont réelles. Au-delà même, si un Premier ministre, peu importe Mediapart les raisons pour lesquelles ça sort, en soi, c'est
vraiment, on s'en fout. Si le Premier ministre a ouvertement couvert des faits, en plus il était déjà élu à ce moment-là, donc je crois que c'est l'article 11, enfin, l'article 40. Si quelqu'un, si un responsable politique qui est au courant qu'il se passe quelque chose clairement illégal, immoral et dangereux dans un endroit et couvre cela pour une raison ou pour une autre et ne lance pas l'alerte, effectivement, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Maintenant, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas ce qu'a dit le juge, je ne sais pas ce qu'a dit l'autre, je vois juste une convergence d'intérêts et je n'ai pas envie de me faire manipuler sur ce sujet. Donc, oui, effectivement, dans la théorie, effectivement, ça serait inacceptable. Maintenant, dans la pratique... Dans la théorie, ça serait inacceptable. Ça faisait genre 3 jours qu'on avait les infos, genre les articles de Mediapart étaient déjà sortis. En théorie, ça serait inacceptable. Je pense que s'il y a une enquête, s'il y a des déclarations qui vont être faites, ça sera fait avec rigueur, sur la base de faits, et à ce moment-là, on verra bien. Et dans ce cas-là, je me positionnerai sur le sujet, sur le cas précis de François Bayrou. Et penser aux victimes, évidemment. Évidemment, penser aux victimes, et surtout, penser à ce qu'elles ne se fassent pas instrumentaliser 30 ans plus tard, simplement pour des raisons purement politiciennes. Je sais pas, peut-être que c'est le job d'un mouvement progressiste qui lutte pour les droits des personnes, dont les droits des enfants. Quand il y a une énorme révélation comme ça, peut-être de saisir l'opportunité de parler d'un sujet dont on parle presque jamais, on parle pas assez, parler de peut-être remettre en question le financement des écoles privées catholiques, qui, genre littéralement l'église catholique, qui est genre un des principaux acteurs de la pédocriminalité dans ce pays, historiquement et visiblement encore jusqu'à récemment, et encore aujourd'hui, genre je sais pas. Peut-être que c'est une bonne chose que la gauche en fait dénonce ça et lutte pour les droits des enfants, je sais pas. Ils instrumentalisent, non en fait c'est juste, c'est bien. Nous aurions scolarisé nos enfants dans un établissement ou de cette époque. Peut-être pas aussi grave, mais genre évidemment des violences sexistes, enfin des violences sexuelles faites sur les enfants, des agressions, des trucs horribles, etc. Et tout ça un peu dans l'omerta de l'institution, de l'église, vous savez très bien comment ça se passe, quoi. Le fait, un des trucs les plus importants pour moi, c'est que c'est fait avec de l'argent public, les gens. Ces écoles continuent d'opérer pendant des décennies après qu'on sait qu'il y a des problèmes majeurs de comment c'est géré, de qui est choisi dans des postes de pouvoir, alors que même les gens autour d'eux savent ce qui est en train de se passer, mais les maintiennent là. Comment tout ça est visiblement lié avec du conservatisme religieux, du malaise religieux autour de ces trucs-là. Enfin, je sais pas, les gens, à un moment, il faut questionner les institutions, les structures, etc. Et le fait que tout ça continue de fonctionner avec de l'argent public des Français. Bien sûr, sans argent public, c'est bien. Je suis pas en train de dire que c'est plus grave parce que il y a de l'argent public qui est touché dans ces établissements, les gens. Même si c'était des trucs complètement privés et tout, ça serait aussi grave. Mais en fait, normalement, il y a un droit de regard de l'État. C'est pour ça, parce que les gens pourraient, en fait, c'est ça, les gens pourraient rétorquer à bon part là en disant, mais comment est-ce que l'État peut être tenu responsable du fait qu'il y a, comment l'État ou n'importe quel pouvoir public pourrait être tenu responsable du fait qu'il y a eu des viols, il y a eu des agressions sexuelles sur des enfants. Mais en fait, le sujet, c'est qu'ils touchent de l'argent public, normalement, c'est soumis à des contrôles. Quand vous connaissez le niveau de contrôle qui est exercé sur d'autres établissements privés, moi je suis contre tout financement d'établissements privés religieux avec de l'argent public. Je suis contre le concept même d'école privée sous contrat en France. Je suis pour une éducation 100% publique dans ce pays. Peut-être certaines exceptions pour du privé et tout, mais jamais de trucs gérés par le privé qui touchent l'argent public. En tout cas, ça c'est une aberration, il faut mettre fin tout de suite. Et je pense que LFI va beaucoup dans ce sens-là, même s'ils sont peut-être pas aussi ambitieux que moi sur le sujet, que ma position à moi, mais bref. Ça va dans le bon sens, mais c'est ça le sujet, c'est pour ça que tu peux le relier en fait au pouvoir public et à l'État et aux élus et aux choses comme ça, parce qu'il y a un rapport. Enfin, même si c'était 100% privé, il y aurait quand même une responsabilité de l'État, parce que l'État doit garantir les droits des gens, et donc c'est des crimes qui ont été commis, donc bien sûr il y a une responsabilité, enfin, il y a un sujet de société, d'accord ? Mais là je pense que c'est encore plus direct, vu que là, ça interroge sur pourquoi il n'y a pas eu de contrôle, pourquoi il n'y a pas les pouvoirs publics qui interviennent, alors que visiblement des élus, des gens qui sont littéralement des représentants de l'État, etc., sont au courant. Donc pourquoi rien n'est fait derrière ? Pourquoi c'est pas étudié ? Pourquoi c'est pas mis sur la table ?
Pourquoi il n'y a pas des gens virés? Pourquoi il n'y a pas des trucs qui se passent? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un crime quand même. Non, mais tu comprends très bien ce que je veux dire, sois pas de mauvaise foi. Établissement, c'est bien. Sauvé, sorti en 2019 sur la pédocriminalité au sein de l'Église. Rapport Sauvé. Attendez, j'avoue, j'étais passé à côté de ça. La commission qui a enquêté sur l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église catholique française estime à 216 000 le nombre de victimes mineures de clercs et de religieux depuis 1950. Wow. Déflagration pour l'Église catholique de France et au-delà. La commission Sauvé, qui a enquêté sur l'ampleur de la pédocriminalité, a publié mardi 5 octobre ses conclusions accablantes, estimant à 216 000 le nombre de victimes mineures. Si on ajoute les personnes agressées par des laïcs travaillant dans des institutions de l'Église, le nombre grimpe à 330 000. Et après, allez me dire qu'il n'y a pas un lien avec les institutions religieuses, les gens. Le président de la conférence des évêques de France, Éric de... Attendez, on peut avoir plus de détails sur ces chiffres-là? Parce que c'est un... Allô? Les silences et les défaillances de l'Église catholique face aux actes de pédocriminalité commis en son sein depuis les années 1950 présentent un caractère systémique, a estimé la SIAZ en rendant publiques ses conclusions. La commission a longuement délibéré, elle est parvenue à une conclusion unanime. L'Église n'a pas su voir, n'a pas su entendre, n'a pas su capter les signaux faibles. Signaux faibles, 216 000 personnes. Signal faible. Je sais pas, à ce stade, on dirait que c'est le but de l'institution de commettre ces crimes. Une autre donnée avait déjà été révélée dimanche par le président de la SIAZ. Le nombre de prédateurs évalué entre 2900 et 3200 hommes, prêtres ou religieux entre 1950 et 2020. Une estimation minimale. Waouh. L'épiscopat a mis des mesures au printemps promettant non pas des réparations mais un dispositif de contribution financière versé aux victimes à partir de 2022 qui ne fait pas l'unanimité chez ces dernières ni chez les fidèles, lesquels sont appelés à contribuer aux dons. Ils vont faire un crowdfunding pour donner 20 € à tous les enfants, tous les gens qui se sont fait abuser par des prêtres quand ils étaient enfants. La conférence des religieux et religieuses de France s'est pour sa part engagée en interne dans une démarche de justice réparatrice et attendait les conclusions du rapport Sauvé pour prendre des décisions. Les premières réponses de la conférence des évêques de France seront annoncées en novembre. Mais pourquoi c'est les institutions religieuses qui... Genre, c'est pas l'État qui devrait intervenir? Pourquoi on laisse le pouvoir des religieux de gérer les conclusions de tout ça? Je comprends pas. Genre, je rappelle que juste, il y a des associations comme le CCIF qui, genre, leur activité principale, c'était de venir en aide aux gens victimes de racisme pour qu'ils puissent poursuivre en justice les gens qui ont été... qui ont fait genre des appels à la haine raciste et tout, qui sont dissous en France, mais cette organisation-là n'est pas dissoute en France?
Ouais, ça, c'est les trucs qu'il faut creuser, les gens, parce que j'étais même pas. Enfin, je connaissais pas ce rapport et je savais pas que c'était vraiment. Genre qu'on avait ces chiffres-là aussi limpidement, quoi. L'état des lieux accablant de la commission Sauvé. L'Église catholique est, hormis les cercles familiaux et amicaux, le milieu où la prévalence des violences sexuelles est la plus élevée. Si l'on y ajoute les agressions subies de la part de non-prêtres ou de religieux liés à les... Ouais, ok, on a vu ça. Personnel des établissements scolaires, catéchistes, encadrants de mouvements de jeunesse. Pour ces 22 membres, les chiffres les plus déstabilisants sont arrivés dans la dernière phase de leur mission. C'est au premier semestre de cette année que l'enquête en population générale conduite auprès de 30 000 personnes a permis de calculer la prévalence des violences sexuelles selon les différentes sphères de socialisation. Pourcentage de filles et de garçons déclarant avoir subi des violences sexuelles avant 18 ans. Par des membres de la famille. Attendez, c'est en pourcentage 6% des femmes. Prévalence totale par hauteur ou milieu en pourcentage. Attends, c'est quoi le... Waouh, c'est un truc de fou ces chiffres. Donc par des membres de la famille, c'est genre en moyenne, c'est beaucoup plus les filles que les garçons du coup pour la famille. Pour l'église, c'est beaucoup plus des garçons. C'est 10% la prévalence de l'inceste. Ouais, donc en gros, le lieu numéro 1, c'est genre membre de la famille. Et le deuxième truc, c'est l'église catholique, quoi. Après, colonie de vacances, école publique, club de sport. C'est un cauchemar. Je comprends même pas la question du mec, là. Donc, en fait, le mec est en train de sous-entendre que Bayrou ne savait pas, alors qu'on a des preuves qu'il savait. Mais s'il savait, Monsieur Bompard, il aurait pas mis ses enfants. Ouais, mais il le savait, en fait. On a des preuves de ça. Donc pourquoi aller sur un truc hypothétique, comme si on n'avait pas les preuves qu'il savait? Peut-être qu'il faudrait poser la question à Bayrou de pourquoi, malgré le fait qu'il était au courant, ça c'est une donnée qu'on a, pourquoi il a mis ses enfants dans cette école? Pourquoi il a mis en danger ses propres enfants? Ça veut dire non seulement il est complètement irresponsable et complètement complice en tant que politique, mais en plus c'est un père désastreux. S'expliquer sur des faits. Évidemment qu'il doit démissionner, enfin c'est tellement évident. Je sais pas c'est quoi la vibe en ce moment, est-ce qu'on se dirige vers ça ou pas? J'ai pas assez d'infos pour le moment pour déterminer ça, mais est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact? Est-ce que ça va faire réagir peut-être les gens les traîtres du NFP et tout, pour que peut-être qu'ils se réveillent? Je sais pas. D'une telle Il a fait gravité. comme Jérôme Cahuzac en quelque sorte. Vous faites un parallèle? Bah non, je fais pas de parallèle parce que les faits sont pas. Quel est le but de parler de Jérôme Cahuzac? Pourquoi on parle de ça? Des genre 400 exemples d'élus qui mentent sous serment. Il y a eu, c'était quoi, Braun Pivet, il y a eu Marlène Schiappa, enfin Macron, chaque phrase qu'il prononce est un mensonge. Oui, d'accord, ok. Pourquoi Cahuzac? C'est le plus connu. Je sais pas, en fait c'est presque minimiser la gravité de ce qu'a fait Bayrou, parce que Cahuzac,
Voler de l'argent public, oui, c'est catastrophique, mais c'est quand même pas aussi grave que la pédocriminalité, quoi. Je sais pas. Aurore Berger, bah oui, oui. Est-ce que vous demanderez Par contre, vraiment, on a la plus longue séquence politique qui donne 100% raison à LFI des 10 dernières années. Ah, depuis le début. La fin, du coup, sur cette histoire. Ok, parce que s'il reste, c'est sur un autre sujet. Déjà, il y a des mesures d'assistance éducative qui sont décidées par les tribunaux. Ouais, ok, c'est sur un autre sujet, ok. Bon, bah les gens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est compliqué comme sujet parce que c'est vraiment un des trucs les plus horribles et déprimants auxquels on peut penser, hein, ce genre de crime. Mis sous pression dans l'affaire Betaram, Bayrou rencontrera samedi l'association des victimes de l'établissement. Le parquet de Pau mène l'enquête depuis 1 an sur une centaine de plaintes visant des faits présumés de violences, d'agressions sexuelles et de viols commis au lycée. Collège-lycée Notre-Dame de Betaram, dans les Pyrénées-Atlantiques, le maire de Pau affirme ne pas avoir eu connaissance de tels faits. Il va rencontrer samedi l'association des victimes, d'accord. Donc pas de démission. François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 1997, puis député des Pyrénées-Atlantiques et président du Conseil général des années suivantes. Certains de ses enfants ont été scolarisés dans cet établissement, où sa femme a enseigné le catéchisme. L'un de ses fils était notamment dans la classe d'un élève à l'origine de la première plainte déposée contre un surveillant pour une violente claque qui avait percé le tympan du garçon en avril 1996. Donc son fils, il rentre à la maison, il dit ouais papa, il y a mon pote machin qui s'est fait claquer hyper fort par le surveillant. Qu'est-ce qu'il a dit Bayrou? Il a dit bah il avait qu'à pas... Il avait qu'à respecter ses aînés. Après plusieurs articles Mediapart affirmant que M. Bayrou avait connaissance de certains faits relatifs à Notre-Dame de Betaram, le Premier ministre a plusieurs fois démenti ces derniers jours à l'Assemblée nationale avoir eu vent des affaires de violences physiques et sexuelles entourant cet établissement catholique privé béarnais. Il avait qu'à pas me faire les poches. Ah, c'est une ref. Ah oui, attends, mais Bayrou lui-même a littéralement giflé un enfant à la télé. Putain, comment j'ai oublié ça? Merde, c'est vrai. Il a aussi affirmé mercredi après-midi auprès du Monde n'avoir jamais été au courant de ces affaires-là et qu'il n'aurait jamais scolarisé ses enfants dans un établissement s'il avait su qu'il s'y passait des choses de cet ordre. MDR. Prof de maths à Betaram de 94 à 96, Françoise Gouloum, qui avait déposé plainte à l'époque pour dénoncer un climat violent qui y régnait, affirme pourtant en avoir parlé de vive voix à François Bayrou pour lui dire qu'il fallait être vigilant parce qu'il s'y passait des choses anormales. Ah bah tiens. Avec l'infirmière de l'établissement, elles ont aussi chacune envoyé des courriers restés sans réponse. Mais comment tu mens de façon tellement transparente avec des gens qui ont témoigné et des preuves matérielles que tu as reçues des lettres, etc. Genre, la montagne de preuves qu'on a du fait que Bayrou était au courant. C'est incroyable. Bayrou réfute également avoir été au courant de la mise en examen pour viol en 98 de Pierre Sylvier Caricard, ancien directeur de l'institution,
Retrouvé mort. Interrogé par Le Monde en mars 2024, le juge d'instruction Christian Mirande affirmait avoir reçu une visite de François Bayrou pour évoquer cette histoire. Genre Bayrou était pas au courant que le mec était mis en examen pour viol. Non mais c'est n'importe quoi. En vrai, plus tu creuses cette histoire, plus c'est glauque et sombre. Hein. Au cours des QAG mardi et mercredi, plusieurs députés de gauche ont interpellé François Bayrou sur sa connaissance ou non des faits. Votre silence indique que l'omerta règne au sommet de l'État. Il engage directement le président de la République, seul responsable de votre maintien à Matignon. C'est vrai ? Demande de commission d'enquête. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Patrick Mignola. J'adore comment à chaque fois qu'on parle d'un ministre, en ce moment, tu découvres le nom d'un nouveau ministre. Genre, on est au courant de zéro de ces ministres. Qui sont ces gens? Patrick Mignola a accusé vendredi la France Insoumise de monter l'affaire en épingle en mélangeant les dates, en expliquant que puisqu'il aurait pu savoir plus tard, il devait savoir avant. Mais non, mais on a des preuves qu'il savait avant, en fait. C'est pas vrai, il y a aussi le RN et le PS qui sont responsables de son maintien à Matignon. Ouais, pas faux. C'est comme si, en fait, le graphique de LFI était plutôt indicatif de la situation actuelle et plutôt pertinent, au final. Vous savez, le graphique que Usul trouve vraiment désastreux. Cahuzac s'est fait virer pour moins que ça. La gauche maintient toutefois la pression autour de François Bayrou. Le groupe écologiste à l'Assemblée nationale a annoncé vendredi le dépôt d'une proposition de résolution. Non mais imaginez si les gens de LFI, ils disaient rien, ils faisaient pas pression pour la démission d'un mec comme Bayrou. Ils seraient complices en fait, ils seraient en train de couvrir au sommet de l'État un gars qui avait plein de pouvoir, qui avait plein d'influence, qui était au courant des faits, qui a rien fait, qui a rien dit. Ils seraient en train de se rendre complices en fait s'ils faisaient rien. Donc là, toutes les personnes qui critiquent LFI d'en parler, en fait, eux-mêmes font partie du problème. Eux-mêmes veulent que le silence reste, que l'omerta reste. Le groupe écologiste à l'Assemblée nationale a annoncé vendredi le dépôt d'une proposition de résolution afin de créer une commission d'enquête sur les violences commises au sein de Betaram et sur l'absence de traitement des signalements. Un député insoumis, Jean-François Coulombe, a annoncé sur Twitter avoir saisi la justice pour non-dénonciation de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles sur mineurs. Ouais, c'est complètement illégal. C'est comme non-assistance à personne en danger, en fait. C'est non-dénonciation. T'es légalement responsable, tu dois dénoncer des faits comme ça quand tu es au courant. Sinon tu te mets en infraction. Bon. Voilà où ça en est au jour d'aujourd'hui, les gens. Hein. En tout cas, c'est ouf à quel point il a fallu des jours et des jours et des jours où la gauche en parle, la gauche est toute seule à en parler, avant que les médias osent commencer à en faire un sujet et peut-être comprendre qu'il y a un problème avec ce qu'a fait Bayrou. Jack Lang et Cohn-Bendit, vous pouvez les prendre avec SVP. Bah évidemment, les gens. Sa femme enseignait dans l'établissement entre 94 et 96. Un mot, Bayrou, bah écoutez, on va voir. Hein. Après, franchement, ça sent tellement mauvais tout le truc. Moi, je serais pas étonné que un prochain article de Mediapart révèle des trucs encore plus insane sur Bayrou, mais bon. Ça sert à rien de s'avancer, mais voilà. On peut remettre la vidéo de Bayrou
C'est une séquence qui a marqué la carrière politique de François Bayrou. En 2002, alors qu'il est candidat à l'élection présidentielle pour l'UDF, il effectue un déplacement de campagne à Strasbourg sur le thème de l'insécurité. Lors de la visite d'une maison de quartier, des jeunes jettent des pierres sur le bâtiment et l'eurodéputé de l'époque est pris à partie. Il décide d'aller leur parler. On peut pas quand même continuer à avoir une mairie de quartier dans laquelle lorsque le maire vient dans le quartier avec un candidat à la présidence de la République, on reçoit des caillasses qui fassent voler les vitres. C'est normal. Qui a fait ça? Il faut changer. Pourquoi c'est normal? Ils en ont marre les jeunes, non mais il faut les comprendre. Les échanges sont vifs quand soudain... Ces attitudes-là. Tu me fais pas les poches, what the fuck? Le mec gifle un enfant au calme, hein, on rappelle. Silence tonitruant du RN sur cette affaire alors qu'ils sont si prompts à dénoncer le moindre fait divers. Bah les gens, vous savez très bien que politiquement ils sont pas du tout... Ils sont pas des fervents défenseurs des droits des enfants, honnêtement. Hein. Ils parlent de trucs comme ça seulement si ça peut servir une cause politique dans leur intérêt à eux. Genre, tu vois, ils vont parler des 2-3 personnalités majeures, genre Cohn-Bendit, etc., qui considèrent comme étant leurs ennemis politiques, en dénonçant ça. Ils vont en parler quand soi-disant, protéger les enfants de la propagande woke, de la propagande des trans ou je sais pas quoi. Mais quand c'est un vrai truc grave comme ça, quand c'est l'église catholique responsable de genre plusieurs centaines de milliers de faits qui ont été couverts, un truc complètement institutionnalisé, là, pas de problème, silence. Parce que fondamentalement, ils sont du côté de l'oppression sur les enfants, ils sont du côté d'accepter le statu quo, d'accepter les violences, de pas du tout remettre ça en question, les gens. Je suis désolé, l'extrême droite n'est pas du tout en faveur des droits des enfants. À quel moment ?